Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit, pas un petit top, mais on va parler un petit peu des pires erreurs que tu peux faire en compétition et qui te feront perdre des kilos. Vu que là, depuis le début de la saison, on a géré pas mal de matchs, du coup, on est quasiment tous les week-ends en comp. On a vu, enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai vu un petit florilège de personnes qui ont bêtement perdu des essais ou des comptes entières pour des petites bêtises qui pourraient être évitées. Du coup, ici, on va essayer d'en donner celles qui nous viennent et celles qui nous viennent un petit peu à l'esprit pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir. Et, Tu parles de moi là, c'est ça? du coup, est-ce que toi, il y a un truc auquel tu penses directement dans ce que tu as pu voir sur tes gestions de match, des De- erreurs vraiment qui sont bêtes quoi, et qui peuvent bah, impacter? déjà, tous les gens qui ne sont pas coachés font des erreurs. Donc, chez moi, en fait, rejoins Kiritsu, c'est très simple en fait. Non, mais vraiment, premier degré, par contre. Ouais, ne pas prendre un coaching pour toi et faire de la compétition, c'est une erreur. C'est pas une erreur, mais Perdre des kilos. ouais, tu t'exposes à perdre beaucoup de kilos ou à faire de la merde. En fait, la majorité des gens qui ont bullé ou fait des erreurs bêtes, en fait, c'est juste ceux qui n'étaient pas coachés ou alors qu'ils avaient des coachs débutants. Ouais. Moi, j'allais dire un peu dans la même veine, c'est de se faire handle par un mec qui a jamais fait, qui connaît pas le sport. Ouais. Tu demandes à ton collègue de te handle. En C'est le fait, mec, c'est pas le mec, c'est pas de quoi ça parle en fait. Il va pas te, ça va être un peu, ça va être un peu cata. Euh, Moi, c'est ouais, c'est vraiment ça le truc. La gestion de match, en fait, du début à la fin, le mec, autant le faire tout seul si c'est pour guider le mec qui est ouais, censé vraiment. te guider en Surtout fait. en vrai, tu peux te gérer tout seul, mais il faut juste savoir ce que tu fais. Et sur un match qui n'a pas d'enjeu, c'est pas problématique. Je veux dire, si c'est un match où tu as des enjeux, qualification France, au kilo près, en fait, tu peux pas te retrouver à compter combien tu as fail un essai. Tu peux pas t'arriver à compter pour essayer de répartir correctement ce que tu as loupé sur un mouvement, sur les deux autres, etc. Donc, c'est pour ça que quand tu as ce genre de situation-là, il vaut mieux être handle par quelqu'un qui s'y connaît, ou limite demander à d'autres coachs qui sont présents pour voir s'ils peuvent pas s'occuper de toi. Nous, c'est ce qu'on fait assez souvent, c'est que on gère des matchs d'autres coachs qui n'ont pas pu se déplacer, et tout se passe bien, en tout cas dans la majorité des cas. Mais après oui, c'est sûr que si tu fais une comp comme ça, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, tu ou ton coach te fait un récap avant et juste va faire le débile et le suivre, comme il y en a beaucoup qui, même si tu leur dis quelque chose, ils le font pas. Euh, ou si t'as pas de coach, bah juste regarde les règles avant, comment ça se passe, essaye de prévoir plusieurs essais selon ce qui va se passer, etc., etc., quoi. Ouais, ouais, mais malgré tout, tu vois, quand t'as jamais fait de comp, en fait, pour moi, genre, si t'as jamais fait de comp, faut que tu essaies de te débrouiller, demander dans ton club ou demander à un pote qui fait déjà de l'AFA. Parce que le truc, c'est que en théorie, tu sais que voilà, tu as une minute pour ci, pour ça. En fait, en pratique, c'est toujours un peu différent. Mm. Gérer sa chauffe, etc. Quand tu l'as jamais fait, ça peut être vite compliqué. Et souvent, en fait, tu vois des chauffes mal gérées, des essais qui n'ont pas forcément de sens. Euh, des trucs tout comptés, genre tu sais pas pourquoi ton essai il est raté, tu sais. Genre tu connais pas les couleurs des Ouais. cartons, etc. Et du coup, tu sais pas si bon, qu'est-ce que je prends comme décision? Bon, dans ces cas-là, de toute façon, peu Ah, importe la couleur, refais ton essai, tu vois. mais vraiment, vraiment, ça c'est un truc que je voulais aborder. C'est en fait, si tu fais ton essai, Refais-le. refais-le, à moins que vraiment le truc soit passé, mais que ce soit une erreur con, du genre t'as pas attendu le rack, t'as lâché ta barre, tu l'as lâché peut-être 2 centimètres avant le sol sur le terre. Mais si c'est une erreur quelconque autre que ça, ne fais pas le mauvais choix Ouais, de surtout quand compter. c'est ton premier essai. Exactement. À la limite, Euh, quand t'en as déjà validé un, que t'as fail le deuxième et que t'es vraiment, enfin, tu vois, tu prends pas le risque de buller au moins. Ah, pourquoi pas, mais quand t'es à euh, zéro Tant essai qu'à faire, validé. vaut mieux pas te rajouter 10 kilos dans la gueule si déjà tu n'arrives pas à le faire au standard de base. Je trouve que c'est vraiment une erreur un peu con. Même si des fois on se dit, ok, c'est bien passé, j'arriverai à le régler sur le prochain. T'arriveras pas à le régler sur le prochain. Donc,
Donc là n'est pas le problème, quoi. Ouais. En termes de règlement, un truc, j'ai vu ça le week-end dernier, c'est, tu sais, t'arrives sur le plateau, t'as pas la bonne. Enfin, en termes de tenue, il y a un truc qui manque, tu vois, genre soit des chaussettes de délift trop Ouais. courtes, trop hautes, le truc, la sangle, tu passes le pouce dedans. Bah, j'ai vu des gens, en fait, tu perds un essai comme ça juste parce que, en fait, tu arrives sur le plateau, on te fait la remarque, tu dois ressortir du plateau pour changer le Mm, truc, mm. et après tu reviens, après t'as plus le temps. Et là, en fait, c'est super con. Genre, tu perds un essai juste parce que ta chaussette de délice a été trop haute ou que ton pouce, tu l'as pas sorti de ta sangle. C'est quand même Ou très con, tu vois. moins con, mais juste les mecs en fait qui n'ont pas mis leur fini de mettre leur bande de poignets avant de rentrer sur le plateau. En fait, t'as pas le droit de mettre tes bandes de poignets quand tu rentres sur le plateau. En Ou fait, de les les mecs, retoucher après. ils commencent à rentrer, ils commencent à se hyper en rentrant sur le plateau, puis l'arbitre il dit bah non mon pote retourne dans le chapiteau, tu vois. Ouais, ouais. Et les mecs sont là, ça redescend totalement. Donc Ah ouais, en plus, ça te met une clim, tu vois. Genre, t'es bien dedans et là. ça ou bon après ça c'est plus un problème de logistique, c'est quand enfin d'organisation, c'est quand t'as pas d'écran et Ouais. que t'as deux personnes qui passent sur la même barre, sauf que l'annonce personne l'a entendu donc tu sais pas qui c'est qui est après. Tu penses que c'est toi au final, t'es là à deux doigts de rentrer sur le plateau puis on dit ah non c'est l'autre. Putain, ça c'est le pire ça. Moi j'ai eu le cas à la garde parce qu'on avait un problème avec l'écran qu'il y avait dans le chapiteau. Tu savais pas qui passait quand. Donc, tu étais obligé d'aller à l'autre bout du plateau pour regarder de loin sur l'écran qui s'affiche qui passe à quel moment. Sauf que, en fait, ça reste pas le même classement pendant l'entièreté du match. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, bon. Sinon, est-ce qu'il y a un truc qui, est là, qui te vient au niveau de la chauffe, par exemple? Moi, je pensais, genre, ça, c'est vraiment un truc, ça peut t'assassiner une combe de mal gérer de sa chauffe. Moi, c'est surtout le OK, ma chauffe, c'est bien passé, j'augmente mon opener, tu vois. En fait, non, en fait. En fait, déjà, c'est pas le même matos, tu connais pas les ordres. Enfin, même si tu les connais, tu as fait 25 comptes. En fait, tu sais pas comment ça va se passer sur le plateau. Euh, En fait, si la chauffe se passe mal, bah, normalement, ton premier essai il est prévu pour que, même si ça se passe mal, tu puisses le faire, au moins. Donc, à moins que vraiment ce soit catastrophique. Mais si ça se passe bien, en fait, tu feras des plus gros incréments entre ton premier et deuxième et ton deuxième et troisième, mais pas directement sur la première, en fait. Mm. C'est quoi ton tips, toi, pour calculer? Est-ce que tu as un tips à donner pour timer sa chauffe correctement? Généralement, enfin, tout dépend de ton classement déjà enfin, ton ordre de passage. Mais C'est j'ai, quoi les trucs que tu regardes, toi, du coup? ouais, ouais. Bah, moi, de toute façon, tu sais très bien si ton athlète il va être dans le top 1 ou dans le dernier, même si c'est une compétition régionale. Mais généralement, commencer sa chauffe le plus tard possible, je dirais que c'est. Enfin, pas le plus tard possible, mais je veux dire, ne pas commencer trop tôt en tout cas. Il y en a beaucoup trop qui commencent trop tôt et qui commencent à s'échauffer 40 minutes avant, à déjà faire des barres. Et j'en ai vu plein et j'étais obligé, même si c'est pas mes athlètes, je leur disais non mais ralentis en fait, parce que là, tu Ouais, continues comme ça, tu vas te retrouver 20 minutes avant, tu auras déjà fait ton last warm-up. Et les mecs, ils me disent putain, merci, tu me l'as dit, parce que sinon en fait j'aurais bullé. Bah ouais, bah, je veux dire, je sais pas en ouais. fait. Faut prendre en compte que, en fait, entre si tu ouvres le plateau ou que tu le fermes, il peut y avoir 12 minutes, même plus, entre les passages. Donc, en fait, c'est ultra important de savoir où tu en es pour. En fait, je pense l'erreur en majorité que les gens font, c'est qu'ils calculent leur échauffement, ils le time en fonction du début du plateau, ils Bah, prennent pas en compte. c'est pas comme ça qu'on fait. C'est tu times en fonction de ton passage et tu times pas en fonction de ton plateau en fait, parce que tu peux très bien tu te dis ok, vas-y je me garde 6 minutes de repos avant Mon opener, mon opener. Au final tu calcules le truc comme ok ça commence à 11h, à 10h50 54, ouais. 54 t'as fini, puis on te dit en fait ah non en fait au final ça commence à 11h03, mais en plus de ça bah tu passes huitième, donc tu as au moins 5 minutes qui passent entre les deux. Enfin en fait bah, non, honnêtement, c'est pas dramatique parce que je veux dire, 5 C'est minutes, censé passer. 5 minutes de décalage, c'est pas ce qui va te bousiller. Surtout que connaissant la plupart, maintenant, il y en a beaucoup qui prennent 20 minutes de repos entre chaque série. Mais, mais c'est juste que si t'as pas l'habitude, tu risques juste de te sentir un petit peu, pas désentraîné, mais un peu quand même. Ça va passer plus dur que ce que tu attendais. Mais en fait,
la fatigue qu'aura engendré le premier essai va réguler en fait derrière comment ça va se passer sur le deuxième. Donc généralement, si ça se passe, bah juste prends ton deuxième essai bas, tu le mets et à la rigueur tu incrémenteras un peu plus sur ton troisième essai par rapport à ce qui était prévu, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà, après c'est pas, enfin, honnêtement c'est purement de l'expérience. Ta première compétition, généralement tu feras de la merde, donc Ouais. mais bon, Sauf si t'es géré, du coup. voilà, sauf si c'est géré et même si tu as ton plan de match, tout est calculé, etc. En fait, tout seul, en tout cas, surtout si tu as fait moins de 3 compétitions, en fait, tu n'arriveras pas à checker, donner tes essais, euh, savoir quand est-ce exactement que tu vas passer, etc., etc. Donc, en fait, demande toujours à quelqu'un de t'accompagner. Ouais. Mais encore une fois, peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition, mais en tout cas, quelqu'un qui fait de la force, tu vois, et qui sait Ouais. déjà qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. C'est quoi le but du sport, en fait Mais surtout que, en vrai, un truc qui est souvent sous-estimé, tu sais, par les athlètes qui n'ont jamais fait de compte, c'est la durée de la compétition. Ouais, En fait, bah, si pendant 4 heures, ta charge mentale, tu es tout le temps en train de réfléchir où est-ce que tu en es. Ok, maintenant j'ai fait ci, il faut que je fasse quoi, faut que je fasse quoi. En fait, t'as même pas besoin de faire tes 9 essais que t'es ouais, déjà rincé, tu vois. Alors que justement, c'est hyper important, je pense que bah, quand tu as ton coach, par exemple, et que si tu as vraiment bien confiance, c'est vraiment de dire, ok, mais en fait, là, je veux juste que tu réfléchisses à rien. Je t'appelle 5 minutes avant tes essais et le reste du temps, en fait, juste tu t'assois, tu te mets dans ta bulle et moi, c'est ce qui se passe. Et généralement, je dis, bah, fais ta vie. Et c'est juste ouais, moi qui te dis quand tu bois, quand tu manges, quand tu fais ça, quand tu fais ton warm-up, quand tu fais ton truc. Le mec, en fait, il a juste à. débrancher le cerveau et se laisser. Voilà, c'est ça. Genre, il fait rien et juste il exécute, en fait. Et derrière, généralement, c'est comme ça que ça se passe le mieux. Ouais. Et laisser l'athlète faire sa vie, je trouve ça hyper important. Tu sais. Moi, je sais que perso, au départ, j'avais peur de pas être assez là, tu vois. Hmm. Et tu sais, j'étais tout le temps en train tu veux pas ci, tu veux pas ça, et là, tu te sens comment, et ça va, tu vois. En fait, avec le temps, je me dis, plus je ferme ma gueule, mieux il va se porter, tu vois. Au Ouais, ouais, final, ouais. genre arrêter de tout le temps lui dire, il te reste tant de temps, tant de temps, tant de temps, comment tu te sens? Est-ce que là, ça va? Est-ce que si? Ouais. Au final, le laisser un peu dans sa bulle, faire sa vie, je pense que c'est important. Ouais, je suis Euh, d'accord. Et puis, bon, après, quand tu as un seul athlète sur la compétition, c'est vrai que tu es un peu tout le temps sur lui. Mais tu vois, genre, De toute façon, naturellement, dès que t'en as plusieurs, t'as pas le sur temps de la t'occuper de tout le monde. samedi, il y a 2 semaines, donc je sais plus c'était quelle date, mais le 29. Donc j'avais 8 athlètes à gérer sur la journée, tu vois. Mm. Surtout que c'était sur 3 groupes, hein, c'était pas sur 3 plateaux. Donc en fait, j'ai pas le temps de. Enfin, j'arrive à m'occuper de tous mes athlètes de la même façon, tu vois. Mais tu vas Mais pas j'ai pas le chit-chatter temps. avec Voilà, j'ai pas lui. le temps de chit-chatter pendant 25 minutes avec un athlète. En fait, déjà, je faisais des sprints. La compétition commence à 10 heures. À midi, en fait, j'avais déjà fait 12 000 pas. Euh, En fait, les sprints entre la salle de chauffe et Euh, c'était pas possible en fait. Donc, mais ouais, après, je veux dire, ça faisait aussi beaucoup à m'occuper tout seul sur un même plateau, tu vois. Donc, mais bon, c'est ça qui forge dans un certain sens, quoi. ouais. Voilà. Au niveau de la hype aussi, vraiment, ça va être hyper important de canaliser les personnes ou au contraire un petit peu de les recentrer. Euh, Honnêtement, je trouve pas qu'il y ait tant de personnes qui se hype, tu vois. Genre, non, moi, en fait, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de personnes c'est qui, trop calme. ouais, tu sais, il reste 3 minutes avant de passer, ils sont encore en train tu vois, de discuter, genre, Ouais, tu sais, ils se sont fait, ou soit ils connaissent des gens, et toi, ta comp, elle se passe comment, comme si, en fait, tu passes en 2 minutes, là, mon pote, ça s'agirait de ouais, commencer à se taper la tête dans le mur un petit peu, tu vois. ouais, c'est ça. Après, par rapport à avant, je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnes qui Ouais, exagèrent la hype, tu vois. Genre, c'est moins le zoo. voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est le zoo dans le chapiteau, tu vois, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, je trouve que là, pour le coup, il y a beaucoup moins cet aspect, mais par contre, chez, bah, c'est un peu, tu sais, ce qu'on disait quand on parlait de coaching en présentiel. De la même manière qu'en fait, des fois, tu fais des séances avec ta tête, tu te rends compte qu'ils se branlent un peu pendant leur séance. Bah, en fait, en compte, c'est pareil, tu vois, en soi, ils font juste comme d'habitude, mais du coup, ils sont juste pas assez dans le truc et ils peuvent se retrouver juste à se hyper un peu tard, tu vois, parce qu'au Mm. final, quand le mec avant toi, il rentre sur le plateau et que tu es encore en train de parler, en train de rigoler, tu vois, ça commence à être un peu tard pour se mettre vraiment dedans, quoi. Donc,
Généralement, si je devrais faire ça, je fais en fait ta Je suis gueule et en mets train ton de. casque en fait. Ouais, Vraiment. Hein. ouais. Euh, big mistake aussi. Là, j'en ai vu pas mal se faire avoir ce week-end. Euh, c'est ouvrir trop haut. Parce que tu sais, il y a souvent ce truc de. En fait, les mecs disent je comprends pas pourquoi en soi c'est important d'essayer de viser entre guillemets le 9 sur 9. Parce qu'en soi, si tu fais 3 sur 9 mais le même total, bah, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, les mecs, quand t'as pas d'expérience, ouvrir hyper haut, en fait, t'es pas habitué au matos, c'est pas le même matos qu'en salle de chauffe. En fait, t'as des arbitres, donc là, il y a des standards. C'est pas ton pote qui dit t'inquiète, t'es En bon. fait, rien ne t'empêche de faire une barre très facile sur le plateau. En fait, ça, c'est les gens, ils comprennent pas que tu peux très bien considérer que ta première barre est ton last warm-up, tu vois. Genre, Ouais, ouais. là n'est pas le problème, tu vois. Moi, je discutais avec Fred, c'est un master dans mon club, et qui a fait championnat du monde, championnat d'Europe, là. Et il me dit, ouais, mais moi, en fait, j'essaie toujours sur ma deuxième barre de mettre mes barres d'objectif. Donc, c'est-à-dire, en gros, de booster en fait sur la deuxième barre. Je fais d'accord, mais pourquoi tu le fais pas sur la troisième barre? Il me dit parce que si je le fais pas sur la troisième, si je le fais sur la deuxième barre, enfin, si je le fais sur la troisième barre, pardon, je sais très bien que j'aurais pas. En fait, je vais tellement me cramer sur la deuxième barre. Je fais ouais, mais en fait, tu vois le truc dans le mauvais sens en fait. Pourquoi tu te serais cramé par ta deuxième barre, en fait? Dire si, en fait, ouais, mais il me dit ouais, mais si je réussis la deuxième barre, je vais pouvoir mettre 2,5 kg de plus sur la troisième. Je fais en fait si tu peux mettre que 2,5 kg sur la troisième. En fait, tu ne mettras pas 2,5 kg sur la troisième. En fait, Ouais. c'est comme ça que ça va se passer. Et je lui dis, bah, en fait, si par exemple, par exemple, je crois qu'il voulait faire 2,65 au squat en deuxième barre, donc en troisième barre, quoi, concrètement, et 245 ou 250, je crois, en première. Je dis, mais en fait, rien ne t'empêche de faire 225 ou 230 en première, quitte à ce que vraiment tu te touches, etc., etc. Surtout que lui, il faisait ça en championnat d'Europe, championnat du monde, même en championnat de France, tu vois. Et je suis en mode, mais en fait, tu arrives sur le plateau avec déjà une barre qui est déjà très dure. Et le problème, c'est que tu sais pas comment les arbitres vont Ouais. arbitrer. Tu sais pas comment tu vas réagir en fait au plateau. Est-ce que, je veux dire, le fait d'avoir le public devant toi, cet angle-là, peut-être tu vas avoir de la lumière qui va te tomber pile sur la gueule. Tu sais pas en fait. Donc, moi, je suis toujours là en mode, bah, quitte à ce que ce soit plus bas, en tout cas, tout dépend du match, tu vois. Mais, ou alors quand on me dit, ouais, mais en fait, sur mon terre, j'aime bien, je peux pas faire trop d'essais parce que si je fais trop d'essais, je me défonce, tu vois. Moi, c'est mon cas, tu vois. C'est-à-dire, en gros, dès que tu arrives sur des grosses charges, t'en as, ils se disent, ouais, mais en fait, si je fais 280, 295, 310, par exemple, je vais m'atomiser. Bah, en fait, Bah, faites 2,60, de même pas, tu 85 vois, et. genre, tu peux très bien te dire, OK, je fais 250, 280, 310, tu vois. Enfin, bon, là, Ouais, c'est des gros jumps, mais je veux dire, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que tu peux pas faire une barre branlette sur le plateau, mais en fait, fais-le, tu vois. Genre, qu'est-ce qui t'empêche, tu vois. ouais, je Et suis d'accord. justement, en fait, c'est la mise en confiance que ça va dans laquelle ça va te mettre, ça va être super, tu vois. Ça Ouais, te remet dans le match, euh, et puis juste ça te permet de relancer une petite dynamique sur le mouvement, tu vois. Donc moi, je trouve ça plus intéressant. Après, oui, il y en a beaucoup trop qui commencent trop, mais du coup, j'en ai parlé. Mais encore une fois, tout dépend de l'objectif. Mais la plupart des gens, en fait, qui commencent trop, en fait, ils sont sur une compétition, la première compétition de leur vie, ouais, ça. une compétition régionale. Enfin, Ouais, voilà. tu sais, bah, après, c'est le truc, c'est ils pensent un peu tout connaître, tu sais. T'as l'impression qu'ils ont tout vécu, alors que c'est leur première compte, tu vois. Et en fait, bah, en soi, après, juste, tu vois sur le plateau, tu vois rouge, C'est rouge, pour, rouge, 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 tu vois. c'est pour choquer le système nerveux, en fait. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ouais. Mais ouais, c'est hyper important. Moi, je pense c'est pas une fin en soi, un 9 sur 9 mais euh, viser au moins un premier essai facile, juste surtout quand t'as pas beaucoup d'XP en confiance, juste parce que bah, les arbitres, c'est pas tous les mêmes. Mm. C'est des règles objectives, mais qui sont bah, jugées par la subjectivité de chaque personne, tu vois. Et puis, comme tu disais, en fait, ok, il n'y a pas énormément de paramètres que tu vas pas contrôler, mais il y a des petits trucs qui peuvent vraiment faire la Ouais. différence entre entre ce que tu as habitude à ta salle, la chauffe et le plateau. Des fois, tu t'entraînes même pas, tu t'échauffes même pas sur le même matos que sur le plateau. Moi, vraiment, Euh, le pire, c'est que, et je le ressens à chaque fois, c'est que quand j'avais l'habitude de m'entraîner dans une salle commerciale, donc tu t'entraînes dans des big racks ultra rigides, tu peux t'enfoncer la barre de zinzin sur le ouais, squat, tu vois.
Avant, je passais sur un rack calibré. Je ne savais pas me placer, tu vois. Genre, Ouais, t'arrivais pas à créer de la tension. voilà, j'arrivais pas à enfoncer la barre comme il faut, la poser comme il faut. Et j'arrivais ultra instable, en fait, et je me sentais absolument pas compact, rigide. Et en fait, à chaque fois, je perdais 5-10 kilos sur mon squat par rapport à ce que je faisais à l'entraînement, tu vois. Et bon, maintenant, je m'entraîne tout le temps sur du calibré, donc ça va. Mais et vraiment, et ça, c'est des trucs vraiment trop sous-estimés. Et après, les mecs, ils vont se plaindre. Ouais, mais c'est pas le même rack sur le plateau. Bah, ouais, mais c'est le jeu, en fait. Je sais pas, en fait. C'est une barre des poids. Voilà. Je sais Ouais. pas, t'avais qu'à juste mettre moins lourd, en fait. Ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Mec, ce week-end, le week-end dernier, il m'est arrivé un truc, genre j'ai trop stressé. Et fun fact, les meufs, habituez-vous à mettre vos genouillères peau nue. C'est que du coup, Eva, elle s'entraîne tout le temps en En legging. legging, ouais. Oh putain, elle m'a fait une frayeur, elle n'arrivait pas à mettre ses genouillères en chauffe. Et tu sais, il y a le temps qui tournait, elle avait pas de sangles. Genre, on n'arrivait pas à les mettre, tu vois. C'était une cata. Tac. Non, 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 en fait, je lui ai dit, bah vas-y, mets tes chaussettes de deadlift. Ouais. Et là, ça a fait le taf, mais j'étais là en mode putain. Elle a des rigoles, en plus. Non, non, du tout. Ah, bah, Ah, justement, c'est c'est encore encore pire, pire. ouais, c'est ça. La genouillère, elle accrochait de zinzin. Et j'étais là, putain. Tu sais, elle devait faire encore 2 warm-up. Tu sais, il y avait le temps qui passait. J'étais là, putain, mais quelle merde, en fait. Je sais pas, mettez des genouillères directement, en fait. Et En ouais. fait. Parce que Ouais. ça, c'est le problème. Déjà, il fait une chaleur monstre dans les Et salles. du coup, en fait, elle avait tu sais, les jambes qui commençaient à transpirer déjà. Donc, Ouais. c'était encore plus compliqué de les mettre. Ça accroche encore Moi, je sais plus. que mes mollets et mon genou, il prend 3 cm dès qu'il fait un peu humide. Ouais. Donc, Après, en plus, tu commences à t'échauffer. Donc, tu commences à congestionner. ouais, non, pas fun. Là, la genouillère, elle passe plus. C'est ça. Qu'est-ce que j'avais vu aussi Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Acheter des rigues. Enfin, du coup, Bon, non. allez, fin du podcast. Allez, ciao. Non, je rigole. Non, en vrai, moi, il y a un truc vraiment sur lequel aussi je voulais insister, c'est gérer, gérer forcément son refeed, sa nutrition, etc. Un peu dans la même veine que la concentration, c'est que la compétition, elle dure longtemps. Donc, en fait, si tu t'alimentes comme quand tu fais ta séance d'1h30, 2 heures, sur un truc qui peut durer 3 à 4 heures, bah, ça risque de mal se passer. Et c'est aussi au niveau de, tu sais, pré-workout, Ouais. caféine, etc. Les mecs qui s'envoient la même dose que d'habitude, mais tu sais, au Sur le squat. squat. Bon, en fait, tu vas buller, mon pote. Et tu sais, ça m'est arrivé il y a 2 semaines avec Thomas, tu sais, je le vois après le bench, il y a une longue pause, il y a un autre groupe assez long, une pause, et je le vois début d'échauffement deadlift, le mec est zombifié, tu vois, genre, Il t'a Thomas? ouais. Et je lui dis, mon ref, on va reprendre du pré-workout, là, il me Et dit, tu renvoies double quantité pour contrecarrer. et il me dit, non, mais d'habitude, je prends juste une scoop. Tu vois. Je dis, ouais, mais d'habitude, tu t'entraînes pas 4 heures, tu vois. Donc là, mon pote, on va reprendre une scoop parce que, tu sais, je le voyais en train de s'enfoncer. Ouais. Il était au bout du roll, il avait juste envie de rentrer. Et je lui ai dit, par contre, là, t'as encore 3 terres à faire, donc. Bon, moi, j'ai Terry. Terry, il s'entraîne. En fait, comme il se lève à 14h, il va s'entraîner à 15h. Il me disait, ouais, si je mange le matin, je Déjà, kiffe. si je mange le matin à 14 heures. Ah ouais, que si je mange, on s'est compris. Je quiche pendant que je m'entraîne. Je dis, ok, pas de problème. Donc, à l'entraînement, il s'entraîne généralement à jeun, mais genre, il a toujours de la malto, Ouais, il a juste du etc. liquide, quoi. Exact. Et il arrive à la compétition, je crois. C'était celle-là ou c'était celle d'avant, je sais plus. Et il me dit ouais, mais non, tranquille, j'ai juste pris malto et électrolyte comme d'habitude. Je fais, mais Terry, tu t'es levé 6 heures avant par rapport à l'habitude et là, dans 4 heures, on est encore là. Hein. Il me dit ah je sais plus ce qui s'était envoyé, mais en fait, t'arrives 1 heure après, t'as toujours pas fini le squat et t'es là en mode bon, bah, j'ai la dalle, comment on fait, tu vois. Bon, si t'as pas de magasin à côté. Bon, bah, j'ai mes 30 grammes de malto maintenant, mais du coup, j'ai plus rien là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je sais pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ouais, ouais, non, ça c'est hyper important, prévoir assez à boire, assez à manger, des trucs salés aussi, parce que tu sais, les mecs qui boivent juste de la flotte pendant 4 heures, en fait, Ouais, Johan. du Cyrano. Ah non, mais en vrai, la flotte, ça sert à rien de boire de la flotte si t'as pas d'électrolyte, parce que en fait, au bout d'un moment, tu vas juste pisser Ouais. ce que tu bois directement, parce que
Ça va pas te permettre de Ça n'a t'hydrater. pas de sodium, en fait, il n'y a rien pour, Il y a pas ouais, pour grave. stacker en fait, ce que tu bois. Donc, Ouais, donc ouais, ça va pense à pas être ça fun. et question, est-ce que toi, tu aurais tendance à par exemple, admettons, le mec prend 2 scoops habituellement de pré-workout, tu lui dirais de prendre une au squat et une, avant le deadlift ou de prendre Une, une 2 au au squat, squat et reprendre encore au deadlift? non, une au squat, deux au terre. Ouais. Toi, tu t'envoies, Bah, en fait, ouais, dans tous les cas, voilà, c'est ça. Et je dis, en fait, même si tu stacks 5 scoops au skate, au terre, bon, faut pas trop envoyer parce que sinon, en fait, tu vas avoir la montée trop rapidement, mais la descente aussi trop rapidement. ouais, Mais ouais, c'est toujours, j'essaie de limiter un petit peu, quitte à ce que le mec soit juste un tout petit peu moins focus au squat. et au squat et qu'il perde 2,5 kg, tu vois. Plutôt que au terre, en fait, où il peut tout envoyer. Je veux dire, le mec était déjà à plat, alors qu'au début de la compétition, il est encore frais, tu vois, donc ça va, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'aurais tendance à dire stack sur le terre et envoie-toi. Et moi, Eva, je lui dis de reprendre avant le terre. Elle me dit, ouais, mais j'ai déjà pris beaucoup et tout. Ouais, mais je vais pas Après, dormir, mais après, je vais euh, être. Elle me dit, ouais, enfin, ça va rien faire et tout. Je lui dis, ça va faire que tu vas. En fait, dans 30 minutes, dans 30 minutes, ta comp, elle est finie et tu vas pioncer jusqu'à ce soir, mais chill. Au moins, pour les 30 minutes, tu vas être en forme, tu en fait, les mecs, ils disent, ouais, mais concrètement, genre, même si tu sens pas d'effet que ça te, ça te remet la hype, en fait, juste, ça va bloquer tout, ça va juste, encore une fois, bloquer tes capteurs et juste, en fait, la fatigue, elle va pas arriver tout de suite, tu vois, elle va se retarder d'une heure. vois. Tu vois. C'est surtout ça qu'on cherche. C'est pas tant le fait de renvoyer un boost, tu vois. Parce que moi, tu me renvoies même 600 mg de caféine mi-compète, en fait, j'ai l'impression que j'ai rien pris, tu vois. Juste, Là, c'est pour maintenir le flow plus que ouais, pour relancer, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça. ouais, c'est juste pour éviter de complètement s'éteindre au terre, quoi. Parce que Ouais, parce que au terre, si t'arrives, en fait, t'es à si plat. t'arrives, t'es mou, Moi, ça- ça m'arrivait souvent, ça. Hein. Je veux dire, et une fois, j'avais trop pris en caf sur le squat. Je m'étais envoyé, je crois, 800 mg. Je suis arrivé au bench, ça allait. Je suis arrivé au terre. En fait, j'avais beau mentalement être encore là. En fait, mon corps, il disait, mon pote, en fait, la compète est terminée là. Mais là, ouais, vraiment. Mais En en fait. plus, le terre, vraiment, quand tu craches, c'est vraiment genre, tu tires sur la barre et elle ne bouge pas. Genre vraiment, la barre, elle est fixe, elle est gluée Et au sol et c'est ça même pas bouge tant plus. ça, c'est que, en fait, t'as l'impression que ton corps, c'est du chewing-gum. Tu vois, genre, Ouais, ouais, tout mou. Ah, c'est horrible, hein, vraiment. pas d'énergie, t'arrives pas à te fixer. Et t'as beau, en fait, être hype. En fait, si t'es hype, mais que t'as pas de force, en fait, rentre chez toi. Tu vois. Donc, non, juste limiter la CAF sur ça et juste, moi, je dirais blast un maximum. Généralement, je dirais enfin, 2 tiers de ce que tu as l'habitude de prendre sur le squat. Et par contre, t'envoies la même quantité que ce que tu as l'habitude de prendre en début de séance à la fin, Ouais, sur le terre. voire même un peu plus, tu vois, genre, selon l'état dans lequel tu te trouves, si vraiment tu es déjà bousillé, je serais déjà d'avis de mec, en fait, je sais pas, double les doses, en fait. Après, je serais même d'avis dans l'absolu de aussi genre de se dire partir du principe que t'es pas obligé de prendre un truc si d'habitude tu t'entraînes sans, tu vois. Ouais, Genre, dans l'absolu, moi perso, je prends pas de pré-workout, genre je bois juste du café avant d'aller m'entraîner et je prends un double. Et juste ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais juste reprendre un café, après mon bench, tu vois, ouais. avant mon deadlift. Mais je veux dire, si t'as pas l'habitude, je pense que il y a pire que mal doser ce que tu prends, c'est de prendre un truc que t'as pas l'habitude de prendre, Ouais. que tu sais pas du tout comment tu vas y réagir, tu vois. Même des trucs tout cons, mais je veux dire, t'as pas l'habitude d'avoir des picotements, tu vas commencer à picoter dans tous les sens. Rate de partout. Grave. Du coup, j'aurais plus tendance à même me conseiller si t'as l'habitude de rien prendre, prends rien de nouveau, tu vois. Même si ton pote il te dit, mec, ça c'est zinzin. Je prends de la cocaïne sur le plateau, Ouais, ouais. ça peut être fun. Non, mais après, je veux dire, t'es même pas obligé de te prendre la CAF, hein, comme tu dis. Tu t'envoies. Après, ça pour le coup, c'est un truc pour moi, ça a testé avant. Alors, parce qu'en soi, bah, tu vois, on en discutait juste avant le Bon, enfin, podcast par rapport à toi. si t'es pas capable de t'entraîner sans caféine, Non, c'est mais c'est peut-être, surtout qu'en fait, tu vois, on prenait ton cas, au final, la caféine, ça te fait rien, tu vois. ouais, mais parce que faut que je fasse des tests parce que je bois entre 5 et 7 cafés par jour. Oui, non, mais t'es accoutumé, tu vois, oui, oui. Donc, Mais ça fait déjà quand même pas mal. Et après, dessus,
Surtout qu'une heure avant la séance, je m'envoyais déjà un petit café, puis après, je me renvoie de la caféine sur mes grosses séances. En fait, j'avais l'impression d'arriver sur mes séances. La dernière fois, j'avais pris quoi? J'avais pris 6 capsules de caféine, donc 600 milligrammes. Je n'ai absolument rien senti. Genre, j'étais tout aussi mou. J'ai eu un petit pic, genre léger pendant 2 minutes. Puis après, j'avais pas eu de crash ni rien. Donc, je suis en mode. Pour cracher, déjà, faut monter. Voilà, c'est ça. Donc, je suis passé sur de la tyrosine. Je fais des tests encore pour voir qu'est-ce qui me convient le mieux. Mais parce que moi, le café, ça ne me fait rien. En fait, rien ne me fait rien. En fait, je suis un mec en pierre. Je suis un mec en pierre. Est-ce qu'il y a d'autres trucs auxquels que tu penses là, des petites erreurs, des choses? Moi, un truc, c'est con, mais oublier son matos ou oublier sa carte d'identité. Ouais, sa carte d'identité, putain, mais j'ai trop la haine surtout quand les mecs viennent de loin et qui me disent j'ai pas ma carte d'identité, j'ai pas de photo. Est-ce que tu penses que si mon père il m'envoie une photo, ça passe? Bah, je sais pas, ça dépend. C'est à la gueule du client, mon pote. On me l'a déjà fait sur une finale nationale. J'avais la haine. Et là, bon, au final, c'est passé, tu vois. Mais j'étais en mode, en fait. J'ai envie de te marbrer. En fait, j'ai envie de te marbrer, en fait. Pourquoi tu me fais ça, en fait SO Tom, s'était envoyé un tacos 3 viandes le matin à 8h du matin. Et surtout que l'année dernière, c'était dans le 93. C'était à Villepinte. Ouais. Alors que il vient de Toulon, quoi. Donc, dur de faire l'aller-retour pour chercher sa carte, quoi. Ouais, et puis, non merci, quoi. Merci. Ouais. Et je crois que son passeport a été périmé et que sa pièce d'identité... Enfin bref. Rien de fun, en fait. Faire son sac la veille, quoi. Ça rajoute du stress. Pourquoi, en fait? Bah, pour pas grand-chose, tu vois. Donc, voilà. Donc, quels sont, Nathan, là, nous avons les France dans une petite semaine. Qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, on va se déplacer, forcément. En fait, comme à toutes les compétitions. En fait, je sais pas, comme Belgique, France, peu importe, en fait, on est partout. Voilà. Alors, depuis le début d'année, Nathan, combien de compétitions as-tu fait combien de compétitions t'es-tu déplacé? Voilà. Quelle compétition? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, putain. Il y en a tellement. Non, mais en vrai, j'ai pas envie d'y repenser parce que ça me rappelle mon compte en banque. On a eu les France, on a eu les France Bench. Il y a eu les France Bench. Voilà. Toi, tu as eu plusieurs. En janvier, moi, j'avais eu les régionales du Grand Est. J'avais eu une semaine avant, j'avais eu une compétition de bench. Non, j'avais une compétition de FA mi-janvier, donc je crois le 18 janvier, mais je dis peut-être des bêtises, où j'avais eu 3 athlètes. Après, on a eu les France Bench. Après, on est rentré. T'as eu les régionales, toi? Non, c'était pas. Moi, j'ai eu les régionales et du bench aussi. Non, le bench, c'était en décembre chez moi. C'était en décembre. Après, mi-février, fin février, j'ai eu encore une compète, je crois. Mais moi, j'étais à Paris, mi-février. Je dis peut-être des conneries. Après, là, j'ai eu mars. Donc, j'ai eu, il y a 2 semaines, la garde, encore une fois. Après, là, on a les France, du coup. Donc, nous, on y sera du 18 au 28. Voilà. Nathan a eu la Belgique où il est monté pour Paris le week-end dernier. Et toi, tu avais la garde le week-end dernier. Voilà, toi, t'étais on lève ça. Et c'est quoi? C'est la compétition Akuma, je sais pas quoi, là, non? C'est IC2, je crois. C'est Interclub 2, en gros. Ok. Et alors, la Belgique, les compétitions en Belgique? Mec, franchement, c'était stylé. En vrai, c'était dans une petite. Ça doit être une genre de salle, mais genre un peu indé, tu vois. Donc, c'était assez concentré, tu vois. Familial. Ouais, mais du coup, vu qu'il y avait du monde. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, il y avait une bonne ambiance, il y avait du monde. La chauffe était zinzin, le matos c'était trop cool. Non, en vrai, j'étais vachement surpris. Honnêtement, au vu de l'endroit, parce que c'était paumé au milieu de nulle part. T'attendais à un truc ghetto? Ah, je m'attendais à un truc. En plus, c'est la Belgique et de ce qu'on m'en avait dit, bah forcément, le sport est encore moins développé. Tu sais, ça s'apparente un peu à ce que c'était en France il y a 5 ans, tu vois. Donc, moi, je m'attendais, tu sais, je me disais, on va arriver, ce sera bumper en salle de chauffe, tu vois. Et en fait, non, c'était vraiment très stylé. Et, non, le pire, c'est pas bumper en salle de chauffe, c'est bumper sur le plateau. Moi, j'ai fait bumper sur le plateau sur ma compétition. C'était autorisé sur les premiers pas, ça, non? Ouais, sur le premier pas, on avait barre d'haltéro, bumper.
Et c'était fun, franchement. Et Oh, le public était assis au sol à côté de l'arbitre. Voilà. t'imagines aujourd'hui comme les gens hurleraient si c'était ça? Je sais pas, en fait, c'était compétition de zinzin, en fait. Les gens crient pour Il y rien. avait deux racks qui étaient collés, mais genre l'un devant l'autre. Donc, tu pouvais pas squat en même temps sur les deux racks. Ah putain, l'enfer. C'était fun, en fait. Je sais pas, c'était la belle époque. Donc, là, on a ça, là, la Belgique. Là, on va du coup au championnat de France. Donc, on devait avoir, je crois, 7 athlètes à la base de finale. On n'en a que 3 qui Plus, feront non? les. Peut-être plus, je sais plus. Mais du coup, au final, on a Juliette qui passe le lundi, du coup, matin, en groupe B, chez les 52, mais qui va sûrement faire un total groupe A et sûrement bien se classer sur le groupe A, j'espère en tout cas. On va normalement tenter un record de France au bench, parce que en fait, c'est une turbo bencheuse. En fait, elle a déjà pris 10 kilos depuis les France, depuis les France bench à 2 mois, encore, pour ne pas changer. Pareil sur le squat, pareil sur le terre, donc en vrai, ça va être En fait, costaud. bientôt, elle belge plus que moi. En fait, c'est pas très compliqué, donc voilà. Après, on a On a Nathan Nathan, le ouais, mercredi. qui joue potentiellement une troisième. Enfin, je veux dire, en gros, de troisième à sixième, ils ont à peu près tous le même total. Donc, Donc c'est qui a les plus grosses couilles qui passera en premier, quoi. ouais, qui a les plus grosses couilles et qui a quelqu'un pour gérer le match et faire les comptes Ouais, jusqu'à la fin du deadlift. pour gérer les numéros de l'eau. Ouais, Et donc après, ça va être trop cool. et après Ilyes le samedi soir. Ça va être un énorme match. Bon, déjà Juliette, ça va être un gros match. Mais alors Ilyes, vu les monstres qu'il y a sur le plateau, parce que je crois que c'est mélangé avec les 93 ou les 83, je ne sais plus, mais bref, c'est titanesque. Ils sont quatre sur le groupe, du coup, en moins de 120. Il n'y en a pas beaucoup, mais au vu des Un peu quatre. qualifications, ouais, en moins de 120, ouais, ils sont que 4. Ils sont que 4. Tu as Ilias, je crois, qui. Non, c'est Thomas Roland. C'est une connerie. C'est Thomas Roland qui est premier, qui s'est qualifié à 800. Bon, après, Ilias qui s'était qualifié il y a un petit moment à 742. Et après, tu as les deux autres qui sont à 715 qualifiés il n'y a pas très longtemps. Donc, normalement, on va chercher une deuxième place à minima, les minima Europe, donc, enfin les minima Open pour la fin de l'année aussi. Donc 820, donc on va viser minimum 820 et chercher le record de France qui est à 330, donc on ira chercher au minimum aux France Open. Mais en tout cas, on va essayer de sortir un truc pas mal. Voilà, tout simple. Après, on a le week-end Cohésion Kiritsu, forcément, deuxième édition cette année, Ouais, ça va être magnifique. banger. Voilà. Ah, Donc, Héros en plus cette fois. qui se tient sur 4 jours. On a du coup réservé le Hero de juste avant la comp de Hero Ouais, et un ouais. mois plus tard. Donc après, on a Vitrolles de fin mai, donc le 24-25 mai. On a 8 athlètes. Euh, Elle disait qu'il ne fera pas parce elle s'est fait une entorse pendant sa préparation militaire. J'ai l'air de rigoler, hein. Et Leïna aussi, d'ailleurs, ça fait une entorse. Donc, même si elle avait pu participer aux France, au final, ça aurait été sucré. J'ai l'air de rigoler, là. C'est quoi ça, en fait? Je sais pas. Je sais pas, soyez chômeurs, en fait. Soyez En fait, normaux. tous nos athlètes qui font des PM là et juste avant les France et qui se blessent en plus, on est où là? Franchement. Après, on a donc Vitrolles. Et après, juin, on a Hirode. Premier week-end de juin. Deuxième week-end de juin, on a. Moi, j'ai Toulouse. Le Toulouse Meet. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'appelle ça le Toulouse Meet. Et après, J'espère que c'est pas ça le nom. j'espère que c'est pas ça le nom. Voilà, c'est ça. Après juillet, on a Riance. Enfin, j'ai Riance. Et après, Ouais, septembre, le non, Nancy c'est pas Power vite en Meet. fait. Mais là, en tant que participant en fait. En tant que participant, en fait, on va débarquer et je vais lâcher ma masterclass, en fait. Mais 800 total, en fait, s'il vous plaît. Est-ce que tu Voilà. veux faire un petit point rapidement sur le thème de la semaine là, c'est les genouillères. Non. Puisque nous, pour le coup, on vient d'en acheter. Toi, tu en as racheté. Moi, j'en ai acheté il y a genre 3 semaines, un mois. Qu'est-ce que tu en penses en fait, Mais, hormis de hon- pleurer pour ton compte en banque là. honnêtement, je m'en fiche. Je veux dire, je vais pas pleurer pour mon compte en banque. Je veux dire, Mais- c'est pas en fait. Non, je rigole. Non, en vrai, je m'en fiche un petit peu. Je veux dire, je vais les conserver jusqu'à ma comp là, de Vitrolles. Après, Ouais. je verrai. Tu Euh, venais de quand tu avais craqué tes Rigor, tu avais acheté des SBD, hein.
En fait, quand j'ai craqué mes Rigor, donc pas au niveau de la couture, c'est vraiment le néoprène qui s'est fendu en deux, en plein milieu. Donc j'ai voulu racheter des Rigor, sauf qu'ils en avaient plus en stock. Donc en attendant, vu que j'avais plus de genouillères, j'ai racheté des SBD stiff. En fait, on dirait des chaussettes. Donc c'est voilà. C'est parce que tu les as pas pris en 3XS, mais Je les ai pris en XL en plus. Mais je galère 100 fois plus à les mettre que les Rigor. bah, Que les Rigor, j'enfile en 20 secondes chrono. Enfin, aujourd'hui, parce que il y a 3 semaines, quand je les ai reçus, 1h30 pour remonter un top 7 au squat, voilà, c'était pas fun. Et du coup, après, sauf que le lendemain où j'ai reçu mes SBD, ils ont restock des Rigor. Donc, bien sûr, comme je suis un énorme Yankee, j'ai racheté des Rigor en plus. Voilà, parce que non, en fait. Et il m'a influencé pour en acheter. voilà, très simplement. Et puis voilà, mais non, en vrai, je m'en fiche un petit peu. Je veux dire, je vais pas pleurer sur mon sort. Je veux dire, je vais pas perdre des kilos sur mon squat. Le seul truc qui m'a impacté avec le fait d'être repassé en SBD sur 2 séances, c'est surtout en fait que en termes de pattern, déjà que je suis perdu sur mon squat. Alors en fait, ça m'a juste renforcé ce sentiment-là et je faisais que de la merde. Mais mais en vrai, je l'ai repassé. Je l'ai repassé. Je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas grand-chose. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui disent C'est des fiottes. Voilà. Ok. Ça résume la chose ou pas? Ouais. Qu'est-ce que Alors, t'en penses? de quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que En fait, je sais pas. je sais pas, je deviens plus fort en fait. Ça s'arrête En là. vrai, non, en vrai, moi honnêtement, je pense que je suis biaisé parce que j'ai pas le squat potentiellement qui en bénéficie le plus parce que j'ai pas une excentrique, c'est très rapide. Donc en fait, nécessairement, je descends. En fait, mon tempo de comp, c'est un 4-0-0. Donc nécessairement, ma remontée, elle peut pas être ultra explosive. Donc honnêtement, moi, c'est juste un aspect confort, genre juste de se sentir beaucoup plus maintenu. Je veux dire, je bénéficie pas de plus de vélocité. J'ai pas pris 10 kilos sur mon squat, mais ça, je pense honnêtement, personne. Je veux dire, ça Moi, concerne j'ai pas pas des pris. En personnes. fait, j'ai pris quand je suis passé en rigor. Mais est-ce qu'il y a corrélation ou pas? Je ne sais pas. Mais j'ai pris passé de 2,40 à 2,60. Mais c'est pas. Oui, mais t'avais déjà les 2,60 dans les pattes, en gros, c'est Voilà, il y juste a aucun monde en fait où c'est les rigors qui m'ont donné 2,60. C'est juste que en fait, ça me permettait de. Je me d'avancer sens. tes genoux comme un chien. Voilà, c'est ça. Juste, en fait, ça m'a donné un pattern plus accessible. Mais en fait, tu me demandes de faire 2,60. Là, je fais 2,60 tous les jours. Mais je pense en vrai, tu vois, de la même manière que potentiellement, en fait, ça a changé le pattern dans un sens. Je suis pas certain que de les retirer. Tu vois, par exemple, un mec qui a du mal à avancer les genoux, il passe sur Igor, il apprend à avancer les genoux, je parle de moi. Je suis pas certain que enlever les rigors et repasser sur autre chose, ça fasse perdre le truc, en fait. Juste, ça Non, t'a non. permis de passer un cap. Et maintenant, Ouais. après, je pense qu'il faut juste adapter potentiellement ta prog intelligemment. C'est sûr que si tu dois faire ce switch, toi, ce qui était compliqué pendant ta prépa, c'est que en fait, tu te sentais super bien sur Igor et on est à 2 mois d'une comp, tu vois, et tu commençais à être sur des charges qui commençaient à être assez importantes. Et juste faire ce switch à ce moment-là, en fait, c'est ça qui était problématique, tu vois, Je c'était pas me en suis soi. atomisé les genoux d'ailleurs de faire de switch. Ouais. Genre là, Et j'ai une douleur d'ailleurs, t'apprends des choses. ouais, bah oui, c'est pas terre. Non, mais. L'enculé, moi. J'ai une tension qui est apparue genre pendant 2 semaines au niveau du genou, mais bon, après, pas de fiotte, donc je vais pas pleurer, c'est passé. Mais voilà quoi. Ouais. Parce que du coup, j'ai fait le switch très rapidement et que. Mais vraiment, au premier degré, je pense que honnêtement, si tu te fais juste un. Si tu pars du principe que il va y avoir un changement, ça va potentiellement t'impacter, tu fais un bloc un peu plus chill. Ouais. Et en fait, putain, si au bout de 4 semaines, tu me dis. En vrai, Tu tu penses- gardes la même dynamique, c'est juste que tu démarres bien plus bas et tu fais Ouais, des ouais. incréments assez importants d'une semaine à l'autre. Et à la rigueur, juste tu réduis un petit peu les formats pour pas que ça soit trop. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait, quoi. J'aurais pas trop. Ouais. Je pense qu'honnêtement. Après, le problème, c'est qu'il y en a plein, genre, qui vont se convaincre que de toute façon, ça va mal se passer. Et là, honnêtement, tu peux rien faire en tant que coach si le mec, à part lui dire, je sais pas, je sais pas, sois un homme, en fait. Un homme pousse, en fait. Ouais, C'est plus dur, bah pousse plus fort, en fait. Je sais pas, ouais. c'est tout. C'est tout. Mais ouais. Non, mais du Voilà. coup. Et puis, oui, bah, la jaunière coûte 120 balles, bah
vous en demanderez à Noël, et puis ce sera fini, quoi. Voilà. Puis on sera tous habillés en SBD, et puis voilà. Voilà. Ok. Je sais pas. Est-ce que c'est dérangeant? Je ne sais pas. Un peu, mais... Ouais, enfin, je sais pas, j'ai d'autres problèmes dans la vie que me poser la question de SBD à le Monopole, j'en ai un peu rien à foutre. Putain. Je sais pas, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Je suis clivant aujourd'hui. Bon, ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Sauf si tu as Je sais pas, Nathan, quels sont les question. objectifs de ton prochain mock meet, là? Ouais, frère, j'allais hâte de donner des chiffres parce que. Donnons des chiffres comme ça. On mettra en lien, une fois que le podcast est sorti et qu'il a fait son mock meet, je rajouterai le lien du mock meet du coup directement sur le Spotify. Ça, vous verrez bien qu'il a fail totalement son mock meet, comme le dernier. C'est normal en fait. Squat de 25, bench. Squat de 30, bench 140 et deadlift de 70, en fait, je sais pas. C'est ça là, de ouf, de ouf. Non, en vrai, en étant totalement les pieds sur terre, je pense. Ce serait déjà beau. 2,20, 2,25. Chill. 2,30 si je suis béni ce jour-là. Je passe 130, en fait, il s'agirait vraiment, s'il vous plaît, quoi, en fait, fais un effort. Et au terre, juste si je peux faire 250,05, en fait, juste déjà retoucher 250. S'il vous plaît, en fait, je sais pas, est-ce que c'est si compliqué à demander, en fait? Non, mais je crois qu'on se rend pas compte, mais octobre 2023, depuis que la dernière fois que j'ai pair au terre, ça commence à faire très longtemps. Moi, la dernière fois que j'ai pair au squat, c'était octobre 2023 aussi, je crois. Dernière fois que j'ai pair au bench, c'était mars 2024. Non, février Alors 2024. oui, là, je suis d'accord. Le problème, c'est que moi, je me suis entraîné pendant 1 an et demi. Je me suis entraîné aussi. Et le terre, ouais, c'était mai 2024, 285. En fait, si je ne passe pas 270 minimum, 200, 300 à Vitrolles, j'annonce, je suis une pute, en fait. Voilà, c'est... J'annonce, t'avais pas dit, genre, je récupère tous tes athlètes? Non, ils voudront pas aller chez un coach. Ils voudront pas aller chez un coach qui est moins bon, quoi. Franchement, c'est... Ok. Franchement. Bah, du coup, Fin de ce ça. podcast. J'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, c'était un truc assez chill. Pas Là, de du coup, prise de avec les tête. France qui arrivent, c'est le retour des meilleurs podcasts de France avec notre comparse Maximilien. Voilà. Et on va faire des Q&A. Et là, en fait, vu qu'on sera pendant une semaine ensemble, Est-ce qu'on peut tailler les gens ou est-ce que c'est possible ou pas? on sera pendant une semaine, donc en fait, on aura trop l'habitude de parler comme s'il n'y avait pas de caméra. Et, et là, les vrais sujets, comment dire, les punitions tomberont, là. Les comptes seront faits. Exactement. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois, si vous voulez un coaching de qualité professionnel et enfin progresser, relancer votre progression, contactez-nous directement sur Instagram, par mail ou directement sur le site internet. On se ferait un plaisir de vous recontacter et répondre à vos questions. Pardon. Et si vous voulez les meilleurs compléments du GAM qui est sur NutriPure. Voilà. Simple. Tchuss.